Elle est à la tête du nouveau musée national de Monaco depuis 2009 et dans quelques jours, elle sera à la retraite. Marie-Claude Beau, bonsoir. Bonsoir. Ce n'est pas une blague, hein, mais le 1er avril, vous prenez votre retraite. C'est vous qui Ouais. avez choisi cette date pour l'originalité? Je ne peux pas dire la vraie vérité, mais la fausse vérité est qu'effectivement, j'ai été nommée le 1er avril, voilà. D'accord, et donc vous partez un Donc je 1er pars avril. le 1er avril, Voilà, exactement. Mais c'est une j'aime blague. bien l'idée. Qu'est-ce qui vous a amené à Monaco? Comment se fait-il qu'un jour, on vous ait proposé de prendre les rênes du NMNM? Alors c'est de la faute, si je peux dire, et grâce surtout à la princesse Caroline Oui. et au prince Albert qui effectivement étaient venus voir le musée que j'avais ouvert au Luxembourg pour l'État luxembourgeois, dessiné par Ayam Pei. Ils étaient venus, on s'était parlé, voilà. Et la princesse m'avait demandé aussi de faire partie de la Fondation Prince Pierre. Et j'étais responsable de la partie art contemporain. Donc depuis 2005, je cassais déjà les pieds des monégasques. Juste, vous le regrettez, ce Pas du petit tout. parcours sur Monaco? Ah non, pas du tout. Ah non, 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 j'ai eu une liberté absolument incroyable. Bon, après, c'était pas tous les jours dimanche parce que il faut se bagarrer, surtout pour l'art de notre temps, l'art vivant. Vous imaginez, c'est d'ailleurs le texte que j'ai signé pour le catalogue de l'exposition Marginalia, ça s'appelle l'art contemporain. Parce que L'art contemporain, c'est joli. je l'ai tellement entendu dans ma carrière, depuis Grenoble jusqu'à maintenant. C'est non-stop, hein. L'art contemporain, alors c'est content, C-O-N-T-E-N-T, mais Ouais. aussi content, C-O-M-P-T-A-N-T, Mhm. ce qui veut dire que c'est plus aussi la période actuelle. Que retenez-vous de ces 12 ans parmi nous? Écoutez, la liberté, Oui. de pouvoir travailler avec une équipe que j'ai choisie, formée pour certains, vraiment assez étonnante, d'avoir ce côté international. Et puis d'être sur ce bord de Méditerranée qui dit un peu l'histoire du monde. Qu'est-ce qui a fait à Monaco votre plus grande fierté? Une exposition en particulier? De quoi êtes-vous la plus fière? J'ai beaucoup aimé découvrir, parce que je ne le connaissais pas, Hercule Florence, qui est un monégasque d'origine, qui a été l'inventeur de la photographie, du mot photographie et de la photographie, et qui est parti Qui au est parti au Brésil. Brésil? Voilà, Ouais, et c'est absolument. quand même un grand, si vous voulez, parce que, vous voyez, il y a ça qui m'a passionnée, et puis d'avoir fait venir Gilbert et George, c'était aussi assez marrant. Mais des choses, je crois qu'il n'y a pas une exposition où j'ai regretté, si vous C'était voulez. ma question justement. À l'inverse, est-ce que vous avez des regrets? Donc rien du tout. Pas de Je ne regrets. sais même pas qu'est-ce que ça veut dire regret. Ça veut dire quoi? Alors si je m'excuse, oui, je peux m'excuser si j'ai des regrets d'avoir fait une bêtise. Mais le regret de vivre ici, de faire les choses que j'ai pu faire en toute liberté, non, c'est plutôt merci à mon équipe et puis effectivement au prince et à la famille princière parce que vraiment ils m'ont permis de faire ce que je voulais. Alors il y a eu des tensions, il y a eu des incompréhensions. Vous voyez, c'est la vie quoi. Si vous aviez un rêve le plus fou concernant le NMNM, quel aurait été ce rêve ou quel serait ce rêve? Eh bien, qui restaure la villa Saubert vraiment comme ils l'ont dit, je veux qu'ils la restaurent. Et on a besoin de ça. On a besoin, je l'ai écrit d'ailleurs récemment, on a vraiment besoin d'un lieu où on puisse montrer nos collections qui sont formidables sur l'histoire aussi quand même des arts du spectacle, de la SBM, des ballets russes. Enfin, je veux dire, on a fait des expositions autour de ça. Ça a été aussi assez génial. Bon, après, j'avais pas assez de budget, je me suis bagarrée, on m'avait supprimé les budgets d'acquisition, j'ai tapé des pieds. Voilà, vous voyez, on se bat, mais on se bat pour le plus, pour le public, pour les artistes aussi beaucoup. Il faut dire aussi qu'on a travaillé avec des artistes qui nous ont vraiment incroyablement fait confiance. Sans les artistes, on n'existe pas. Donc, on l'a dit, vous prenez votre retraite jeudi. En revanche, ce n'est pas encore tout à fait terminé, hein. Vous êtes commissaire, je crois, de la prochaine expo du NMNM, Marginalia, consacrée à la BD, c'est bien ça? C'est-à-dire que normalement, ça ouvre demain. Et j'ai eu quand même des co-commissaires formidables comme Damien MacDonald, Stéphane Vaquier. On a travaillé en toute harmonie avec des vrais spécialistes parce que Damien et Stéphane sont des vrais fous
de la bande dessinée. Donc ça, c'est assez incroyable. Et puis des grands collectionneurs qui sont venus nous rejoindre. Si vous voulez, j'espère que cette exposition donnera envie aux gens, à des gens qui ne viendraient pas autrement, de venir au musée. Et ça, c'est un truc formidable, pour moi. La BD, c'est ça aussi. Très bien, donc Marginalia jusqu'au 5 septembre, nous y reviendrons dans l'édition de demain. Pour finir, avez-vous des projets, Marie-Claude Beau? Des projets, déménager, ça va être déjà quelque chose. Je retourne à Toulon, où j'ai travaillé pendant quelques années, où j'ai beaucoup aimé travailler. C'est un mélange entre, c'est pas loin d'ici, c'est pas loin de ma famille, c'est pas trop loin de Paris. Voilà. Bien sûr, on m'a déjà demandé de venir sur un truc de travail pour Château-Vallon, le centre d'art. Donc si vous voulez, j'ai des amis, donc ils vont me demander et je le ferai volontiers des missions comme ça. C'est assez génial. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous.